Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bonjour mon cycle. Aujourd'hui, je reçois Marie qui est une naturopathe et avec qui on va donc parler de naturopathie et comment la naturopathie peut t'aider à bien vivre ton cycle au quotidien, que tu sois en post-pilule, détox des hormones ou bien que tu sois en projet bébé ou tout simplement dans ton cycle dans la vie de tous les jours. On a donc un échange super riche, très complet avec Marie. Je te souhaite une très bonne écoute, j'espère que ça va te plaire. Alors pour commencer, Marie, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours? Moi, je commence à te connaître un petit peu plus, mais bon, pour les personnes qui nous regardent, comment est-ce que tu as découvert la naturopathie et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce métier aujourd'hui? Alors, bien sûr, donc ça a été, tout un cheminement, parce que à l'origine, je suis contrôleur de gestion. J'ai fait une école de commerce, donc rien à voir avec la naturopathie. Alors ceci dit, j'avais déjà, un goût prononcé pour tout ce qui était huiles essentielles, plantes et cetera, mais depuis, toute petite. Donc, j'ai toujours eu ma trousse, tu sais, à à portée de main. Enfin, pas portée de main parce que je les utilisais pas tous les jours, mais, en tout cas, c'était vers ça que je me dirigeais, déjà à l'époque. Et après, j'ai fait plutôt une école de commerce. Avec le recul, je sais aujourd'hui que j'ai fait une école de commerce parce que depuis tout le temps, c'était les maths et l'économie qui étaient les matières où j'étais le plus à l'aise. Et comme je savais que tout ce qui était du coup finance, contrôle de gestion, c'est là où il y avait facilement de l'emploi. J'avoue que j'ai un peu suivi, je dirais sans me poser de questions, tu vois, le courant de se lancer vers ce parcours-là, vers cette carrière-là à l'origine. Et donc, ouais, quand j'ai commencé, du coup, en tant que professionnelle, j'ai d'abord été consultante en système d'information pour la partie contrôle de gestion et finance. Et après, j'ai basculé côté métier en contrôleur de gestion. Donc, j'ai fait je mixe les deux parce que pour moi, c'est tellement lié finalement, le sujet est le même. 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, ce qui a fait une bascule, c'est que j'étais à Paris à l'époque et j'ai eu une séparation avec quelqu'un qui me convenait pas du tout. Et en fait, à la suite de ça, j'ai remis un peu toute ma vie, je dirais, à plat, en me posant des questions sur ce que je voulais vraiment, etc. Et de fil en aiguille, donc je me suis d'abord tournée vers du développement personnel. Je me suis fait aussi accompagner voilà, pour un peu cheminer. Et je trouve ça des fois important d'avoir un regard extérieur. Et du coup, ouais, j'ai remis à plat un peu toute ma vie perso et pro finalement, de fil en aiguille. Et j'ai fait un bilan de compétences où là, il en était ressorti soit la naturopathie, soit la sophrologie. Je garde d'ailleurs le deuxième aussi en tête parce que pour moi, c'est finalement hyper complémentaire et ça rentre entièrement dans la naturopathie, je dirais. Et du coup, voilà, je me suis pas lancée tout de suite parce que étant à Paris, j'étais peut-être pas prête ou voilà, il y avait plein de freins, plein de peurs, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'opportunité de rentrer en Bretagne. Et de là, déjà, je me sentais plus dans mon élément au niveau localisation, moins la pression à Paris, tu as toujours un truc à faire, une personne à voir, ou tu as toujours une excuse pour je dirais, fuir les vraies choses qui t'intéressent. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je dis pas que les Parisiens vivent comme ça, mais moi, je le vivais comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis en Bretagne, j'ai eu l'occasion de faire un congé solidaire. Un congé solidaire, c'est comme une mission humanitaire. Et je suis partie du coup 15 jours pour aider des femmes dans un bidonville pour les aider à s'autonomiser sur l'informatique, sur un peu un outil de gestion. Enfin, c'était sur Excel, hein. Mais voilà, appréhender certaines choses pour qu'elles puissent monter en compétences et devenir autonomes pour un prochain emploi ou là, en l'occurrence, elles étaient employées par justement une association qui les faisait monter en compétences pour pouvoir monter après soit leur propre business, soit être employable ailleurs. Et en fait, à rentrer de cette mission-là, je me suis dit, non, mais ces femmes-là, elles font plein de choses alors qu'elles n'ont rien. Elles ne se posent pas de questions. J'ai dit, Marie, tu vas arrêter de te poser la question. Donc du coup, la semaine d'avril que je suis rentrée, je me suis inscrite à l'école de naturopathie que j'avais déjà repérée en amont parce que j'avais même fait des séances de naturopathie avec la directrice pour voir justement si l'école pouvait me convenir, si la philosophie pouvait me convenir, enfin voilà.
Donc, j'avais un peu déjà, tu as préparé le terrain, mais je repoussais toujours, en fait. Enfin, j'avais toujours plein d'excuses pour pas le faire. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé, de me dire go. Donc là, après, je me suis formée pendant 2 ans. Donc, c'était le week-end, un ou deux week-ends par mois pendant 2 ans. Ça a coïncidé avec le Covid. Donc, du coup, voilà, j'ai eu aussi la chance de pouvoir approfondir peut-être un peu plus certaines notions et le faire de manière plus confortable, plus dans un cocon, tu vois, que si j'avais... Enfin, en fait, le week-end, j'avais du temps, quoi, en gros. Même si j'étais avec mon conjoint à l'époque, voilà, on était confinés ensemble, mais voilà, ça a permis ça. Et à la suite de, comment dire, de l'école, je me suis pas formée, enfin, je me suis pas lancée tout de suite parce qu'en fait, j'ai eu un Covid long pendant le Covid. Donc, pendant 1 an et demi, j'étais pas déjà à fond au niveau du travail, j'étais en mi-temps thérapeutique. Et en parallèle, on essayait d'avoir un enfant, mais j'ai dit toujours on, alors que c'est moi qui ai fait les fausses couches, mais quand je sais que mon conjoint l'a vécu aussi, je dis souvent on. Et en fait, du coup, j'en ai profité pour me former, parce que déjà, c'était quelque chose qui m'inspirait depuis quelques temps. Enfin, ça faisait au moins 4-5 ans que je lisais des choses sur tout ce qui était périnatalité et tout. Et en fait, du coup, j'ai profité de ce moment-là pour me former vraiment sur tout ce qui était fertilité. Alors, aussi grossesse et postpartum, j'ai eu les formations, mais je me sentais vraiment, en fait, pour me former et l'appliquer sur moi. Ouais, et créer, je dirais, ma propre boîte à outils pour pouvoir accompagner les femmes en fertilité. Et je trouve qu'on est d'autant plus compétente. Alors ça, c'est ma vision, ça m'appartient, etc. Mais en tout cas, moi, je me sens plus compétente à l'avoir vécu de l'intérieur et pouvoir du coup accompagner des femmes qui ont ce projet. Parce qu'on a toutes des histoires différentes. Une autre personne qui est sur ce parcours n'aura pas du tout le même vécu. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me donne peut-être le syndrome de l'imposteur. Ça me donne plus de légitimité, je trouve. En tout cas, je sais plus de quoi je parle, ça c'est sûr. Et du coup, ouais, j'en ai profité pour vraiment créer ma boîte à outils et pas juste une séance de naturopathie autour de la fertilité, mais vraiment pour moi, c'est un processus et c'est tout un parcours. Et il y a tellement de choses et de dimensions dans ce parcours, également émotionnel, sur aussi se poser des questions sur pourquoi on veut être maman. Enfin voilà, il y a tout un cheminement, pas juste l'alimentation, les plantes, etc. Donc voilà, ça m'a permis de cheminer sur ça. Et du coup, aujourd'hui, je me suis lancée depuis cet été. Je m'éclate, j'ai aucun regret. C'est une passion. Voilà, donc aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir accompagner les femmes et les couples d'ailleurs en fertilité, en grossesse et en postpartum. Et du coup aussi en suivi de cycle, parce que de fait, quand tu te spécialises en fertilité, tu es amené à accompagner des femmes qui ont plus des problématiques autour du cycle, ou des OPK ou de l'endométriose ou des douleurs de règles. Enfin, voilà, tu es obligé de le prendre en compte pour la fertilité. Donc de fait, ouais, il y a à la fois en pure fertilité et puis aussi l'équilibre de la femme de manière générale. Merci pour cette présentation hyper complète. Je trouve ça vraiment trop beau de voir comment ton parcours il s'est dessiné avec ce que tu vivais au niveau perso aussi, et puis maintenant comment tout s'aligne en fait finalement, où tu es et tu as été à la place des personnes que tu accompagnes aussi, et du coup c'est vraiment trop beau. On dirait un petit peu une transmission en fait qui a lieu, et ça me fait penser aux valeurs que j'essaie de faire passer à travers Bonjour mon cycle aussi, parce que pareil, hein, ça part d'une expérience perso et puis on se dit mais moi aussi j'ai envie d'aider les personnes qui sont passées par là. Donc très joli parcours, et puis super, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux par quoi tu es passé pour devenir naturopathe, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est une technique ancestrale, enfin certains diraient même un art ancestral. C'est une technique qui est reconnue par l'OMS. Donc ça sort pas du chapeau. Et comment dire, en gros, c'est la prise en compte de manière globale de la personne, que ce soit son bien-être émotionnel, physique,
Certains disent même énergétique. Alors derrière l'énergie, on en met ce qu'on veut, mais au moins sa vitalité, sa bonne énergie du jour. Enfin voilà, je leur transcris vraiment comme ça, son état d'esprit, etc. Et puis où on met justement notre énergie pour avoir de la bonne énergie, quoi. Après, certains le décalent vraiment l'énergétique, mais moi, je ne suis pas du tout formée là-dessus. Donc, voilà, ce ne sera pas en tout cas sur cet axe-là que je vais privilégier les choses. Même si pour l'avoir vécu, ça fait des miracles aussi. Mais voilà, en gros, on va travailler sur l'hygiène de vie de la personne. Donc, on n'est pas médecin. En aucun cas, on ne guérit la personne. Mais par contre, de fait, c'est comme quand tu te mets au sport. Bah, forcément, ton bien-être et ta santé en bénéficient, quoi. Donc, en fait, on va jouer sur plusieurs piliers, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur l'émotionnel, sur sensibiliser la personne qu'il faut être actif, même si on n'a pas besoin de faire 3 heures de footing par semaine, on peut faire des choses plus douces, mais voilà, que le mouvement, c'est vraiment important. Et après, on va avoir d'autres piliers que moi, j'aime beaucoup en fertilité parce que, les femmes sont, quand elles décident d'avoir un enfant, on va pas attendre 3 ans, tu vois, pour que les choses de long terme et plus de terrain se mettent en place. Mais du coup, tout ce qui est micronutrition avec les compléments alimentaires et les plantes aussi, c'est vraiment des outils intéressants. Très intéressant. On va peut-être en parler un petit peu plus après. Justement, tu parlais donc de la connaissance de son cycle sur la partie fertilité notamment. Donc maintenant qu'on a cerné ce qu'était la naturopathie dans les grandes lignes, on va se pencher sur le sujet qu'on a en commun et qui touche toutes les personnes qui ont un cycle menstruel. En fait, comment la naturopathie, elle peut nous aider à mieux vivre notre cycle. Peut-être que tu peux nous donner des astuces ou des conseils. Je pensais par exemple, pour commencer, avec les personnes qui sont en post-pilule, qui ont arrêté la pilule et les hormones artificielles. Comment est-ce que la naturopathie pourrait les aider ? Ouais, alors je vais te faire une réponse peut-être un peu plus globale, parce que le principe de la naturopathie, c'est de cibler la personne. Entre toi et moi, si on avait arrêté la pilule toutes les deux au même moment, en naturo, si je te recevais, je ne donnerais pas les mêmes conseils à toi qu'à moi. Donc j'ai toujours du mal à répondre de manière globale, surtout quand il s'agit de plantes, enfin d'accompagner des choses qui touchent les hormones, où tu as des contre-indications, voilà. Donc j'avoue que je suis toujours prudente sur ce terrain-là, mais ça fait partie des choses qu'on doit considérer. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en naturopathie, tu remontes toujours à la cause de la cause de la cause. En gros, si tu as par exemple un dérèglement hormonal aussi, alors là, en l'occurrence avec la pilule, la cause c'est la prise de la pilule, mais sur ton terrain toi-même, on va pas avoir le même terrain, et du coup la cause qui peut engendrer un dérèglement ne va pas être le même entre toutes les deux. Donc, et du coup, on va pas te donner les mêmes conseils. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère donner le cadre et Ça a du sens. pour moi, c'est la base de la naturopathie, la personnalisation. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'approche les choses. Sinon, il n'y a pas besoin de voir une naturopathe. Tu prends un livre et ça suffit, quoi. C'est vrai. Alors, je vais partir de la base et après, le premier outil qui est l'alimentation. Et ensuite, je vais parler de d'autres piliers qu'on a déjà abordés. Je passerai sur les plantes après. Alors, en alimentation, ce qui est hyper important, en fait, c'est de donner à ton corps tout ce qui va être utile pour la fabrication des hormones et pour le cycle. Donc, il y a ça, et à la fois, quand tu es en post-pilule, ce qui va être important, c'est aussi d'aider ton foie à détoxifier. Alors, ce que fait naturellement le foie, on sait le faire de manière autonome et sans y penser, on le fait tout le temps. Le principe en détoxification, c'est que là où le corps va avoir besoin, c'est que donc, notre corps sait par lui-même faire, mais il faut un équilibre entre ce qu'on va amener en trop, qui n'est pas géré naturel et qui c'est ou pas détoxifié, et justement notre capacité de
détoxification. Et c'est là où, s'il y a un déséquilibre, qu'on va aider du coup de manière, soit alimentation, soit hygiène de vie, soit plante. Donc le premier pilier qui a amené les choses le premier point pour amener les choses pour l'alimentation, je pense à bien manger des aliments qui contiennent des vitamines B. Donc par exemple le pain, le manger plutôt semi-complet ou complet, ce qui va être la même chose pour tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz. Alors attention, par contre, là, faut le manger bio, tous ces aliments-là, parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, se stockent dans les écorces des céréales. Donc du coup, voilà, bien faire attention à ça. Après, pour les vitamines B, on peut penser aussi à la levure de bière qu'on peut saupoudrer sur les plats, les germes de blé. Il y a une marque qu'on connaît tous, je vais la citer comme ça, je ne suis pas très marque, mais celle-là, on la trouve dans le commerce. Alors bien sûr, en magasin bio, il y en aura d'autres, mais il y a Gerblé qui est facile à trouver. Et on peut aussi faire, alors il y a des tutos sur Internet qu'on trouve facilement, pour fabriquer avec un germoir des graines germées. Ça, c'est des boules de vitamines et de minéraux et c'est top. Alors, pas enceinte, du coup, mais quand on est, là, en l'occurrence, en post-pilule, c'est complètement indiqué, même pour votre conjoint, hein, si vous en avez un. Ça fait jamais de mal, voilà. On saupoudre tous les plats, etc. Ça vaut 10 € un germoir sur Internet, hein, donc c'est hyper accessible. L'idée, regardez en détail, mais l'idée, en gros, c'est vous mettez 1 ou 2 cuillères à soupe dans le germoir, vous mettez de l'eau, vous laissez tremper en rinçant 24 heures, je crois. Je sais plus, entre 24 et 48 heures. Comme je te disais tout à l'heure, je suis enceinte et j'ai un peu le mommy brain là de... Les connexions sont pas toutes, pourtant je le connais par cœur normalement, mais Aucun souci. Internet exceptionnellement. Oui. Et comme j'ai plus droit à enceinte, du coup ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà. De mémoire, c'est 24 heures. Donc on rince, on refait tremper, je crois, 24 heures, et ensuite donc à l'envers, on fait germer, donc sans eau. Et par contre là, on rince aussi. Je crois qu'on le fait germer pendant 2 jours. Et après, alors non, ça doit être ça. On trempe 24 heures et on fait germer 48 heures. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu rinces une fois la plante et après tu la stockes au frigo. Voilà. Donc ça, c'est... les graines, on les trouve facilement en magasin bio. Il y a elles sont toutes sympas. Ce sera après aussi selon les goûts, hein. Mais ça, c'est facile à faire et ça vaut moins cher du coup parce qu'il en existe des déjà germés en magasin, mais ça coûte vite cher. Donc on pense aussi à nos porte-monnaies en ce moment par les temps qui courent. Donc par l'alimentation, sur la vitamine B, il y a ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire attention à ne pas avoir de pic de glycémie. Donc pour ça, on va penser par exemple le matin à rajouter des protéines dans son petit déjeuner pour bien se caler avec soit des œufs, soit une tartine de pain complet avec de la purée d'amande, soit du fromage, idéalement de brebis ou de chèvre. Carrément pour les plus courageux, les téméraires, légumes et une protéine à côté, quoi. Ça peut être... Alors là, c'est le top du top, mais voilà, déjà, je vais commencer par une bonne tranche de pain complet au levain, idéalement, avec la purée d'amande. C'est déjà une bonne étape. Quand on mange par exemple, un fruit au goûter, ça peut être intéressant de commencer par une poignée d'oléagineux. Parce que justement, il y a de la protéine. Donc, du coup, par exemple, si on mange une banane après, ça permet de lisser la glycémie. Il y a plein d'astuces comme ça. Ou alors, quand on cuit des pommes de terre, si on les refroidit et qu'on les mange après même réchauffées, la glycémie sera moins élevée que si tu les manges directement. Il y a plein de petites astuces comme ça. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur Internet. On retrouve facilement, il y a les listes d'indices glycémiques des aliments. Parce qu'en soi, il y en a qui peuvent être chargés en sucre.
Mais en teneur, par exemple, la pastèque, elle est assez élevée en sucre, mais il en faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que la charge glycémique soit élevée. Donc, tu vois, proportionnellement à un autre aliment, des fois, ça peut être intéressant d'avoir ça. L'autre chose aussi, c'est de manger des bons gras. Donc, il ne faut pas hésiter à manger de la sardine, des maquereaux, alors plutôt des petits poissons. Et sur ces plats, de rajouter des huiles soit d'olive, soit de cameline, soit de colza. Alors, première cuisson à froid et non cuite pour que ça garde bien les propriétés. C'est mieux de les conserver au frigo pour pas qu'elles s'oxydent. Mais ça peut être intéressant. Et ça, en gros, c'est des précurseurs pour toutes les hormones. Donc ça, c'est intéressant pour que leur cycle se remette. Parce qu'avec la pilule, en fait, le cycle s'est arrêté. Même s'il y a eu des règles, ce ne sont pas des règles... Enfin, ce sont pas des règles d'ailleurs. Donc, il faut vraiment relancer le cycle. Donc, il faut apporter à notre cerveau et aux hormones ce qu'il faut pour qu'elles puissent être fabriquées, quoi. Il faut bien manger, en gros, les 3 macronutriments qu'on connaît, donc les lipides, donc les lipides, pardon, les graisses, donc les bonnes graisses, comme je l'évoquais, les glucides avec les sucres, donc plutôt naturels, hein. On va éviter tout ce qui est transformé. Et en gros, le mieux, c'est de cuisiner tout nous-mêmes, même si des fois, on n'a pas le temps. Donc, il faut aussi jongler avec la réalité de la vie. Mais voilà, tout ce qui est industriel, par défaut, il y a plus de sucre, etc. Mais par contre, n'hésite pas avec les produits semi-complets ou complets, ou alors les fruits qui sont pour le coup naturels. Et bien sûr, les protéines, voilà, qui sont importantes, même si on est plutôt végétarien. Faut faire attention de bien manger. Voilà. Et sinon, quand on sort de la pilule, ce qui peut être intéressant, c'est de manger. Alors, il faut faire attention à savoir si on n'a pas des problèmes intestinaux, parce que les produits que je vais vous conseiller là, les aliments que je vais vous conseiller, si on a des ballonnements, si on a un intestin irritable et tout, faut y aller vraiment mollo. Parce que du coup, là, on peut penser à manger de l'artichaut, à manger du poireau, du chou. Voilà, tout ça, on peut en manger plusieurs fois par semaine, du radis noir, pour aider de manière naturelle à ce que le corps détoxe. Après, au-delà de l'alimentation, on peut penser aussi à l'hygiène de vie, puisque du coup, notre corps va aussi éliminer des toxines quand on fait du sport. Tout simplement, ça peut être aussi le hammam, le sauna. Pareil, attention, contre-indication. Tout le monde ne peut pas y accéder, mais souvent c'est affiché dans les piscines. Ça, de manière naturelle, c'est intéressant. Bien penser à dormir, parce que toutes les transformations du corps se font pendant... Enfin bref, il y a besoin vraiment d'un temps de sommeil pour que ça fonctionne bien. Gérer le stress aussi. Parce qu'en fait, au niveau des hormones, tout part du cerveau et c'est une zone, quand la zone est occupée à fabriquer les hormones du stress, à dire attention, hop, 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 warning, elle va plus être occupée à fabriquer les hormones du cycle. Donc du coup, ça c'est vraiment important c'est pas juste comme quand on est en projet bébé, par exemple, on nous dit faut pas penser, non. C'est pas juste ça. C'est que c'est les mêmes zones dans le cerveau qui sont en jeu. Donc c'est quand on est en post-pilule, ça peut être aussi bien je suis désolée, je ne trouve pas mes mots. Et des fois, juste se poser dans la journée en disant ok, là comment je me sens, est-ce que je suis stressée et tout, oula, je suis un peu tendue, il va y avoir la réunion, machin, ok, je prends 3 respirations. Juste prendre conscience de ça enlève des tensions. Voilà, après, quand c'est des niveaux au-dessus, on peut se faire accompagner, mais juste des fois de faire ça ou de les faire après justement la journée, quelque chose qu'on aime bien, aller se promener dans la nature ou aller boire un verre entre amis ou un truc qui nous nourrit et qui nous vide de la tête, ça c'est important. On va aussi faire attention aux perturbateurs endocriniens que j'ai un peu évoqué pour la coque là, des aliments semi-complets et complets. Mais ça va être hyper important pour les hormones. Même une petite dose, des fois, peut vraiment impacter les choses. Alors, on ne peut pas faire sans. C'est impossible aujourd'hui avec notre société actuelle, c'est comme ça. Mais par contre, on peut limiter. Et sans aller directement à tout manger bio et tout, sauf si on a des petits producteurs
producteurs locaux à côté où là, on s'y retrouve vraiment. C'est même des fois moins cher qu'en supermarché pour l'avoir testé. Et que tout ça qui est à Brest, je peux te partager si tu veux des adresses. Ouais, en tout cas, il faut faire attention. Alors, tout ce qui est aliments qui a une coque qui s'enlève, par exemple la banane, l'orange, etc. Là, on peut être moins vigilant avec du bio. Mais par contre, dès qu'on va manger la peau, c'est bien de faire attention. L'autre élément ici, ça va être les cosmétiques, où c'est bien surtout qu'il y a des applis maintenant avec Yuka ou quel cosmétique, etc. Alors, Yuka, c'est plus pour l'alimentation, mais quel cosmétique où il y a Insi aussi qui est bien, qui est français en plus. Et voilà, qui permet de scanner facilement les produits quand on est en magasin. Et l'autre chose aussi qui est vraiment important, c'est tout ce qui est poils téphales. Tu sais, dès qu'elles sont un peu rayées, bah là, je suis désolée, mais c'est poubelle. J'irai entre les trois, c'est celui-là qu'il faut prioriser, qui est le plus embêtant. Parce qu'il y a du téflon dedans et ça, c'est vraiment nocif. Donc, il y a ça. Et alors, sinon, après, on va pouvoir partir sur des plantes. Donc, je dirais, on va allier l'observation du cycle. Et quand vous venez voir, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Parce que du coup, comme je disais, on va personnaliser ce qu'il va vous falloir en fonction d'où ça coince et d'où ça redémarre pas, ou enfin voilà, de ce qui se passe pour vous. Et du coup, pour ça, l'observation du cycle que tu partages très bien et mieux que moi, je pense. Ça permet de s'observer, de savoir où on en est. Les règles, notamment, sont un grand révélateur de ce qui s'est passé pendant le cycle. Donc, en fait, on va s'attarder sur toutes ces choses-là. En amont de ça, bien sûr, en passe-pilule, on va pouvoir prendre justement des plantes pour un peu détoxifier. Alors, attention, il ne faut pas avoir de problème, justement, au niveau foie. Il ne faut pas avoir de calcul aussi au niveau de la vésicule biliaire quand on prend ces plantes-là. Il y a aussi d'autres contre-indications, mais là, c'est en fonction des labos, il faut regarder ce qu'ils en disent. Il faut faire attention aussi quand on va le faire, à savoir si on a une bonne vitalité. Est-ce qu'on n'est pas fatigué? Parce que ça peut fatiguer. Quelque chose de doux, on peut partir sur du desmodium, où là, on va être plus... alors, ça va être moins détox, ça va être plus protecteur du foie. Mais si on est fatigué, on peut commencer par ça en faisant une cure de 3 semaines. Après, il peut y avoir aussi... alors, il y a d'autres plantes, mais voilà, je sais que moi, je travaille aussi avec du curcuma, enfin, des choses comme ça, qui sont doux. Il y a le bourgeon de romarin aussi qui est doux, qui peut convenir à plus de monde. Donc là, il faut prendre 15 gouttes. Moi, j'aime bien la marque Herbolistique. Il faut prendre 15 gouttes par jour. Alors, au début, on peut commencer par 5 pour préparer le corps. Et ça se fait pendant 3 semaines, pareil. Et après, ceux qui ont une bonne vitalité, on peut passer sur des choses comme du radis noir, du chardon-marie, enfin voilà, ces choses-là. Et ça peut être juste des tisanes si on se sent un peu fatigué de romarin, donc 3 fois par jour, on peut prendre une tasse avec une cuillère à café à soupe. 3 fois par jour. Donc on fait bouillir l'eau et on infuse pendant 10 minutes. Alors l'idéal c'est de couvrir pour pas que les propriétés s'envolent. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et sinon après, voilà, quand on passe sur l'analyse plus du cycle, alors ça je dirais, ça va être vrai ce que je vais vous dire sur tout cycle, même pas en post-pilule. Parce que quand la première partie coince, alors là je vous donne vraiment les basiques, mais après sur chaque problématique on va pouvoir aussi, il y a des plantes pour chaque problématique, donc voilà, on va vraiment affiner après en fonction de la personne. Mais dans les basiques, par exemple, si la femme a du mal à avoir de la glaire cervicale, quand elle s'observe, on peut prendre de l'onagre en première pathétique. Ça marche bien. En plus des bonnes huiles dans l'alimentation et de bien s'hydrater aussi. Ça joue beaucoup parce que finalement, c'est de l'eau. Donc voilà, si on ne boit pas assez, de fait, la glaire cervicale va en pâtir. On peut penser aussi aux bourgeons de framboisier ou alors tout simplement aux tisanes de framboisier, pardon. Qui est top pour chouchouter le cycle. Donc ça, c'est pour la première partie du cycle. Et après, si on voit que c'est la deuxième partie qui pêche, toi qu'elle est courte,
ou que les règles sont très abondantes, que si il y a des douleurs, s'il y a ce qu'on appelle les SPM, mais qui vont même sur l'humeur, toi, qu'on est irritable, machin et tout. Ça, on peut partir. C'est bien de se faire accompagner, ou sauf si on connaît les plantes, mais il y a la Kelly millefeuille qui est bien, il y a le bourgeon du pommier, mais voilà, ça, celui-là, il peut être costaud, donc attention. Et sinon, pareil, en se faisant accompagner, il y a le gâtillier, mais celui-là, il faut vraiment faire attention parce qu'il impacte aussi les hormones du cerveau, donc voilà, faut toujours être prudent avec les plantes. Là, moi, le message, c'est juste de vous dire, il y a des choses qui existent. C'est surtout ça. Et après, on individualise en fonction des besoins. Voilà, le côté vraiment irritable, un peu, comment dire, baisse de morale et tout, on peut aussi jouer sur des plantes sur ça. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va... Alors, je vous le dis, certains vont pas avoir envie de rentrer dans ce détail-là, mais en gros, c'est la sérotonine qui chute de manière proportionnelle à la chute de la progestérone. Et c'est ça qui fait qu'on est comment dire, qu'on devient irritable ou qu'on a une baisse de morale et tout. Et ça, il y a deux choses. Parce que, alors déjà, elle est fabriquée au niveau des intestins. Donc, on va vraiment chouchouter avec tout ce que je vous ai dit en amont nos intestins. Pourquoi pas travailler aussi sur la barrière intestinale, mais là, vaut mieux se faire accompagner par des professionnels. Et sinon, on peut prendre des plantes comme du griffonia. Alors, pas à long terme, hein, juste pendant... Enfin, on peut faire une cure, du coup, pendant 1 mois, mais c'est tout. Et après, on peut en prendre juste ponctuellement, comment dire, autour des règles. Enfin, j'irai 5 jours avant le début, si c'est vraiment... en tout cas, quand on commence à en prendre, on peut en prendre un petit peu avant. 5 jours avant, on peut en prendre pendant. Et après, on peut arrêter. Et normalement, ça atténue les effets indésirables de vouloir s'accrocher à chaque fois avec son conjoint. Enfin, voilà. Enfin, voilà, ça peut aider. Et après, quand on sent que c'est pas voilà, hyper poussé, et ce qui permet aussi bien de lancer la fabrication de sérotonine, c'est au goûter. Mais là, ça marche quand vous sentez que vous n'avez pas de problème de digestion, etc. Parce que du coup, quand ça bloque l'intestin, il vaut mieux du coup prendre de la complémentation. Mais quand tout va bien, ou alors que c'est que des ballonnements justement en dans la deuxième partie de cycle. Et du coup, là, c'est vraiment lié à ça. Et à ce moment-là, du coup, dans ce cadre-là, on peut prendre au goûter une banane et un carré de chocolat noir. Et alors, en amont, on prend des oléagineux pour la glycémie, mais de prendre ça, ça va permettre de booster la sérotonine. Alors, quand on va aller plus loin, c'est intéressant de bien prendre les protéines le matin, parce qu'en fait, il y a tout un cycle. Donc, le matin, il y a la dopamine pour nous booster, le goûter, du coup, l'hormone de la sérotonine pour nous à la fois faire prendre du recul et puis pour déjà préparer le sommeil, parce que ça va être cette hormone-là qui va permettre de favoriser celle du sommeil. Donc voilà, c'est important je dirais juste par l'alimentation, et le fait de marcher, de faire du sport, etc., on peut réguler son cycle, je dirais féminin, juste par l'hygiène de vie, tu vois. Donc pour certaines personnes, ça va pas suffire, mais déjà en passant par ça, on résout plein de choses. Donc voilà. Et après, si la personne a vraiment des douleurs au niveau des règles, on peut aussi penser, parce que là, ça va être de l'inflammation. Donc du coup, on va pouvoir penser au bourgeon de cassis. Et sinon, bien penser à regarder aussi, justement, les deux autres choses qui sont importantes dans le cycle, c'est aussi la thyroïde et les intestins. Donc voilà, là, peut-être plus avec des professionnels, mais déjà de faire un bilan avec son médecin pour la thyroïde. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va regarder. Ouais, c'est déjà très très complet. Là, on a fait le tour du cycle des règles jusqu'à la phase prémenstruelle. Donc, je pense que tu as couvert pas mal des problématiques qu'on peut rencontrer ou des inconforts pendant notre cycle. Ce qui revient très souvent, oui, c'est les règles douloureuses, les crampes qu'on a à ce moment-là, avec l'utérus qui se contracte beaucoup. Le SPM, c'est un sujet qui revient énormément aussi. Donc, tu as donné des astuces. Et comme tu le disais, donc, pour résumer, il existe plein de solutions possibles. Le mieux, c'est de toujours se faire accompagner pour avoir la solution qui est la mieux adaptée à son cas, à soi, en fait. Ouais. Et je rebondis juste, tu dis les crampes, le magnésium, c'est intéressant. Alors, le magnésium joue dans 300 réactions dans notre corps.
Donc voilà, à la fois pour gérer le stress, qui a un vrai impact sur le SPM. Ça joue vraiment selon comment on a été stressé pendant le cycle. Les personnes qui ont un SPM vont voir il va être plus ou moins fort. Parce qu'on va accumuler et le corps va réagir. Donc le magnésium va être bien et aussi parce que ça joue pour l'écran. Donc ça, c'est intéressant. Super, très bien. Et ça, pour le coup, on est tous carencés, donc là, vous pouvez y aller. Parfait, pas de problème. La meilleure forme, c'est la forme bisglycinate, mais voilà, c'est la plus assimilable. Mais voilà, ça on peut y aller. Il y a juste les insuffisances rénales en contre-indication, donc voilà. Ok, à noter quand même, très bien. Et puis toute la partie que tu mentionnais sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est que du bon, donc autant le mettre en place directement. C'est ça. Alors après, on peut aller encore plus loin, mais voilà, ça, c'est les bases. Et puis, on va personnaliser aussi, parce qu'on ne va pas tous pouvoir manger. Pareil, je disais les aliments semi-complets et complets, mais quelqu'un qui ballonne et qui a les intestins irritables, c'est à éviter. Voilà. Ok, très bien. Ça va plus de mal que de bien, donc... Ce serait dommage. Et tu mentionnais tout à l'heure, donc il y a plusieurs conseils que tu as donnés qui sont aussi bons à prendre pour les personnes qui sont en projet bébé. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus ciblées, justement? Bon, toujours, ça va être assez général, hein, comme on ne peut pas s'adapter à chaque personne, mais est-ce qu'il y a des conseils ou des choses qu'on peut mettre en place même en amont si on sait qu'on a un projet bébé à venir? Alors honnêtement, en manière théorique, comment dire, ça va être vraiment les mêmes choses finalement. Là où on va aller plus loin, c'est avec la personne du coup qui est en face de nous, parce qu'on va vraiment décortiquer du coup le cycle et vraiment voir à quel niveau qu'on peut booster les choses. Ce qu'on peut rajouter par contre en projet bébé, et ce qui est hyper intéressant, c'est de prendre des complexes de périnatalité, de complexes. Je trouve plus mes mots, mais de complexe natalité, quoi. Tu sais ce qu'on prend normalement après, pendant la grossesse. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Alors, par contre, il faut comment dire, si tu as des personnes qui veulent le prendre, elles t'envoient un message, je donnerai le code pour recommander, parce qu'il faut passer par un praticien pour le commander. Mais c'est le premium natalité de micro-équilibre. Ça, j'aime beaucoup celui-là, il est hyper complet. Alors, certains me diront qu'il y a à la fois du fer, du zinc et du chrome qu'il faut éviter de prendre en même temps, mais en fait, c'est dans les mêmes doses que ce qu'on prend dans l'alimentation. Donc, pour le coup, là, c'est pas une vraie complémentation pour ces choses-là. Du coup, il n'y a pas de normalement, l'un baisse l'autre. C'est pour ça qu'on est prudent dans les complexes, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas... voilà, c'est les doses qu'on a dans l'alimentation, donc il n'y a pas de sujet sur ça. Celui-là, il est vraiment bien. En plus, il a de la grenade qui aide à réguler la glycémie, ce qui est bien pendant la grossesse après, et même pour le projet bébé. Il y a aussi, de manière peut-être plus accessible, tous les éléments de la compo ne sont pas top, mais c'est déjà un bon point. C'est RJ Natal de Pilège qu'on trouve dans les pharmacies. En gros, le truc le plus important, c'est de prendre de la B9 méthylée, en gros assimilable, parce on va avoir il y a 40% de la population qui n'a pas le gène pour méthyler la B9. Du coup, tu vois, ce que conseille le médecin, les 40% qui ne l'ont pas, c'est qu'ils le prennent, mais la majorité va repartir dans les urines, quoi. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Et du coup, le taux va pas être suffisant. Et ça, c'est au-delà de ce qu'ils nous disent de la prévention du bec de lièvre. J'ai plus le nom médical pour ça, mais ça joue beaucoup pour les fausses couches. Quand il y a un faible taux, ça joue beaucoup. Et même pour les papas en fertilité. Parce que là, pour le coup, pour l'instant, je vous ai parlé de la maman. Mais c'est bien aussi, du coup, ça va peut-être être plutôt sur ça que je vais te compléter la question. Et ouais, en tout cas, c'est bien de vous complémenter en amont pour bien remonter vos taux. Après, il y en a qui sont top aussi. Il y a Julie Mama, il y a Boom qui font des complexes. Il y a Oli, je crois aussi. Ils sont un peu plus onéreux, mais par contre, c'est des belles compos. Et quand on n'a pas forcément une alimentation hyper équilibrée, ça peut être bien de se complémenter pour avoir bien tout ce qu'il faut, à la fois pour soi, pour que l'embryon prenne bien, et à la fois aussi pour que
comment dire, le fœtus se développe bien et tout ce qu'il faut, quoi. Après, qu'est-ce que je peux conseiller? Manger des noix du Brésil. Alors, il faut vraiment qu'elles viennent du Brésil pour que ce soit efficace, mais il y a du sélénium dedans et en mangeant 2 noix du Brésil par jour, c'est top. Bien chouchouter son foie, du coup. Donc, éviter tout ce qui est trans, gras, hyper sucré, etc. Ça va être hyper important. On peut penser aussi à du yoga, de la fertilité. Maintenant, il y a même sur YouTube, il y en a des gratuites. Alors, il y en a qui sont plus spécialisés dans ça, mais ça peut être déjà bien. Alors, faut juste faire attention parce que du coup, il y a des yogas qui seront adaptés en première partie de cycle et du coup en deuxième partie de cycle. Donc voilà, autant le yoga normal, on peut le faire tout le temps. Celui-là, voilà. Et c'est plutôt tout ce qui est torsion qu'on va éviter en deuxième partie. Après, on peut y aller à fond sur la Zumba qui va permettre la circulation dans le petit bassin. Ou alors, tu sais, les danses un peu latino où on bouge le bassin, ça va être bien pour oxygéner la zone, pour que il y ait une bonne circulation, en fait. On peut penser aussi à l'acupuncture qui est vraiment top sur déjà le cycle de manière générale et aussi sur la fertilité. Qu'est-ce que je peux conseiller? Après, il y a plein d'autres choses, mais voilà, il faudra plutôt voir au cas par cas en fonction de ce qu'il y a besoin. Et pour les hommes, du coup, parce que on est à 2 à faire l'enfant, hein. C'est nous qui le portons et qui en avons les effets de si ça a fonctionné ou pas, mais comme on est 2. Même sur les fausses couches, on ne le sait pas, mais l'homme a autant sa responsabilité que la femme. Enfin, voilà, c'est pas juste juste en tant que femme que notre corps nous lâche, quoi. Ça, c'est important de le dire parce que ça peut être hyper culpabilisant. Ne pas fumer, idéalement. Dans les perturbateurs endocriniens, je disais la poêle téflon, mais je pense que ça, c'est encore au-dessus. Les drogues et tout aussi. Enfin, voilà. On va limiter aussi l'alcool, le café pour les projets bébés, la tine. Alors là, est-ce que ce soit le papa ou la maman? Alors, l'alcool, on peut en prendre 3 verres par semaine. Je crois. Il n'y a pas d'études qui démontrent qu'en dessous des 3 verres, il y a un réel intérêt pour la fertilité. Alors, le vin rouge est mieux, parce qu'il y a des polyphénols qui sont des antioxydants. Idéalement bio, voilà, si on peut. Mais on peut, voilà. Et de toute façon, c'est aussi bon pour le moral, un bon apéro et tout. Donc, voilà, faut trouver le juste équilibre. Mais, voilà, 3 verres par semaine. Vraiment, les gens sont... Toi, comme nous, on était avec des fausses couches. Là, on a carrément... Alors, moi, j'ai carrément arrêté. Mon conjoint prenait 1 verre par semaine. Enfin, tu vois, on peut pousser selon le degré. On évite les sodas. Je dis, parce que tout à l'heure, j'ai dit éviter les sucres, mais des fois, on ne l'associe pas aux boissons. Ça, pour le coup, passez à autre chose, s'il vous plaît. Et tout ce qui est café et théine, on va éviter. On peut passer à de la chicorée. Alors, de toute façon, la maman enceinte, on évite aussi. Donc, du coup, à la limite, on se met déjà, je dirais, soit à la chicorée, soit aux tisanes, soit voilà. Alors, attention, les tisanes, si c'est celle du commerce, on peut tout prendre parce que, le commerce, sur les supermarchés, tu sais, les sachets, la plante n'est pas suffisamment de bonne qualité pour que ça ait un impact sur, que ça fonctionne comme des plantes, comme une bonne propriété de plantes. Par contre, dès qu'on va en commerce un peu plus spécialisé, là, on fait attention à ce qu'on prend quand on est en projet bébé. Et sinon, qu'est-ce que je peux te conseiller? Pour le papa, si vous sentez que ça tarde et tout, il peut aussi prendre des compléments alimentaires avec des complexes de vitamines, notamment B, avec des bonnes formes, etc. Ça peut bien booster. Manger des antioxydants. Alors, on peut penser au baie de goji, on peut penser même en fruits surgelés. Le matin, on peut se faire, par exemple, on peut prendre des graines de chia qu'on fait tremper la veille dans du lait de coco ou du lait d'amande qu'on met au frigo. On le sort le matin et puis dessus, on met du topping de fruits. Et dans ces toppings de fruits, on peut mettre du cassis, de la myrtille, des fruits rouges qui ont été même surgelés parce qu'en fait, ils sont cueillis et congelés direct. Donc, ils gardent leurs propriétés. Et du coup, ça peut être bien sur les... il y en a plein d'antioxydants dedans. Et surtout, en fait, la base, c'est de manger beaucoup de fruits et de légumes, je dirais pour ça.
Voilà. Et même le papa a bien pensé à faire du sport, au moins marcher 30 minutes par jour. Ouais, voilà. On peut aller encore plus loin quand il y a des problématiques des spermatogenèses, enfin sur les spermatozoïdes, mais voilà. Ça va être un peu tout ça. Super. Encore une réponse très très complète. Je pense que les personnes pourront piocher dans tous ces conseils-là pour pouvoir déjà adapter leur mode de vie, leur hygiène de vie aussi, et si besoin aller plus loin avec un accompagnement. Ouais. En gros, l'idée, ce qu'il faut, quand on a un projet bébé, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas un facteur qui va jouer. Il y a plein de couples pour qui ça fonctionne comme ça, et tant mieux. Mais toi, moi, quand on a commencé à se faire accompagner par un professionnel spécialisé en PMA, etc., quand on a fait les fausses couches à répétition, on a eu de la chance. Le jour où j'y étais, j'étais déjà enceinte, donc j'ai pas eu à faire toutes les analyses et tout. Mais tu vois, quand je lui ai dit que je suivais mon cycle, je mettais des choses en place, elle me dit mais arrêtez tout, vous prenez pas la tête, ça fonctionnera quand ça fonctionnera. Et puis, sauf qu'après, elle te dit potentiellement, vous allez faire les analyses, mais il y a très peu de chances pour qu'on trouve ce que vous avez, quoi. Et toi, tu repars de là, tu dis bon, il n'y a rien à faire. Sauf que non, parce que quand j'étais formée, je savais que j'avais rien à faire, et puis j'avais déjà vu des résultats autour de moi, parce que j'avais commencé à accompagner, donc je voyais les bénéfices. Et ouais, faut vraiment actionner plusieurs choses. C'est l'alimentation. Pour moi, il y a de la complémentation aussi un complément alimentaire en projet bébé est indispensable. Sinon, on peut traîner longtemps. Sauf si vraiment on a une hygiène de vie au top, mais dans ces cas-là, du coup, on ne consulte pas parce que ça fonctionne direct. Ou pas, mais voilà, du coup, c'est d'autres problématiques qu'il y a. Mais il y a l'alimentation, il y a les plantes et les compléments alimentaires, il y a le sommeil, le sport, le stress qu'il faut faire attention. Et puis après, il y a aussi toutes les questions. Pour le coup, moi, je sais que je les ai même intégrées dans l'accompagnement que je fais. À la fois pourquoi on veut être parent, et de déterminer, il y a peut-être quelque chose d'inconscient qui nous titille, voilà, du coup, alors moi, je prends pas du tout la place d'une psychologue, mais juste de nommer, et puis après, s'il y a vraiment un blocage, je renvoie vers des professionnels, mais toi, juste de se poser la question, des fois, ah bah oui, pendant 2 générations, il y a ma maman, ma grand-mère, où il y a eu des problématiques. Juste de le réaliser, des fois, ça permet après de dérouler. J'ai rencontré aussi un couple la femme a fait vraiment peur du postpartum. Du coup, j'avoue que dans mon programme, moi, j'ai rajouté, alors je fais aussi de la numérologie, donc ça permet vraiment dans mon programme, je fais les thèmes du papa et de la maman. Enfin, le papa s'il souhaite, mais en fait, ça permet de comprendre leurs besoins. Et des fois aussi, tu vois, quand on est dans un moment de notre vie où on est speed, il n'y a pas forcément l'espace finalement pour que le bébé arrive, ça peut être aussi intéressant de se dire, attends, moi j'ai une vie à 100 à l'heure, est-ce qu'il y a l'espace pour qu'il arrive là? Et du coup, de créer cet espace. Mais pour ça, il faut aussi connaître vraiment ses besoins. Ce qui nous anime au plus profond de nous. Peut-être que tout simplement, c'est pas le moment aussi parce qu'on n'est pas bien au niveau du boulot, on n'est pas aligné avec ce qu'on veut faire, ou alors de le réaliser, ça permet, ok, là, c'est pas je suis pas au top au boulot, mais par contre, qu'est-ce que je fais à côté dans ma vie pour que je sois animée quand même. Enfin, voilà, et du coup, ça crée de l'espace pour être mieux et du coup, accueillir un bébé. Enfin, toi, des fois, tu sais pas ce qui se joue, et c'est un truc des fois, c'est le cumul de tout qui va faire que ça va marcher. Des fois, c'est un détail qui va faire que ça va après rouler. Toi, de connaître vraiment ses besoins, de qu'est-ce qui va être important pour soi, ou même toi de se projeter en postpartum, alors, il y a plein de personnes qui vont pas avoir besoin de ça, mais si c'est ça qui peut un peu coincer, se dire ok, comment on va s'organiser, et que si je suis en mode rush, et toi ou au speed et tout, qu'est-ce qui va être si j'ai 5 minutes pour moi, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis juste devant Netflix ou est-ce que je choisis de faire la chose qui m'anime, de lire, de me promener dans la nature, et ça va être
on va être tous différents sur ça. Mais de bien se connaître et de savoir ce qui va être indispensable pour nous pour justement aussi éviter peut-être les burn-out ou je dirais dépression postpartum, mais c'est complexe, il n'y a pas que ça, mais en tout cas d'être bien, tu vois, de savoir que voilà, que je m'embrouille, mais que des fois même de travailler ça en amont dans la fertilité, ça joue parce que ça enlève un poids, tu te sens, c'est pas parce qu'il y a un bébé qui arrive que tu sais que toutes tes autres phases de ta vie, donc du coup, vont te déboussoler. Enfin voilà, tu te sens plus équilibré, quoi. Et du coup, il y a de la place pour accueillir ce bébé en étant plus serein, en étant bien, quoi. Et en plus, ça joue aussi notamment pour la femme, parce que au niveau alors pour le coup énergétique, le chakra racine, donc c'est le chakra aussi de la fertilité, mais d'être fertile aussi au niveau de notre vie, d'être créative, tu vois, d'être bien, bah ça. Donc du coup, on peut créer à la fois des projets, mais ça peut être aussi de l'art, ça peut être pas de la danse, enfin, voilà, ça peut aussi. Voilà, en étant fertile et en étant bien, on favorise aussi du coup. On dit bien, hein, il y a plein de personnes qui n'arrivaient pas pendant je sais pas combien de temps et puis ils mettent leur projet de côté et ils déménagent, ils font un changement, machin, et c'est là que ça arrive. Alors je dis pas que c'est ça qui va tout débloquer, mais ça peut être une piste. Voilà. Ouais, je trouve ça vraiment super que tu parles de cet aspect-là aussi, de l'écoute de soi, parce que parfois on peut être tellement dans son projet, que ce soit un projet bébé ou un projet de reconnecter à son cycle naturel, qu'on devient très cartésien, on se dit alors je vais remplir ces cases-là, et puis on oublie juste de s'écouter soi, de prendre un pas de recul sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et rien que ça, se reconnecter à ses émotions, ce qu'on ressent, et ben ça permet de prendre conscience déjà de ce qu'on est en train de vivre, de l'impact que ça peut avoir sur notre vie, sur notre cycle, sur nos projets. Et ça contribue ensuite à notre bien-être, en fait, à prendre conscience de soi, de ses vrais besoins. Et je trouve ça vraiment bien que tu inclus ça aussi dans ta philosophie, dans ton approche. Bah, pour moi, ça fait partie, voilà, quand le bébé est tard, ça... Et je l'ai vécu, ça, pour le coup. Moi, je suis persuadée que c'était pas le bon moment quand on a eu les fausses couches. Donc, toi, je les ai eues, j'étais encore dans mon ancien poste. Et bizarrement, dès que je l'ai quitté, pouf, j'étais bien. Et quand on était prêt, c'est arrivé, quoi. Donc, voilà. Après, voilà, c'est qu'un point de vue, ça va pas forcément correspondre à tout le monde. Mais d'ailleurs, j'ai croisé plusieurs mamans ou personnes en parcours ou alors qui ont été maman après et qui me dit mais en effet ça vient pas, mais je sens que c'est pas le bon moment pour moi, il y a quelque chose où elles doivent aller au bout, sont en reconversion, tu vois, enfin voilà, ça peut être un élément, quoi. Et c'est ok, peut-être qu'il faut juste attendre peut-être même 6 mois, enfin tu vois, ça c'est personnel à chacun, mais dans le prendre conscience, ça permet aussi de dire ok, ça arrive pas, donc du coup on se met plus la pression sur ça, on sait pourquoi. Et après chaque chose en son temps, quoi. Voilà. Ouais, super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces conseils, toutes ces astuces et puis toutes ces choses qui peuvent pour la plupart être implémentées assez facilement, entre guillemets, dans sa vie en fait. Prendre conscience de ça, le niveau émotionnel, l'hygiène de vie, le mode de vie aussi, la gestion du stress, le sommeil. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer ou implémenter en tout cas la naturopathie dans sa vie. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus justement sur ton travail, tu parlais de ton accompagnement, tes services, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Où est-ce que tu peux présenter un petit peu comment tu accompagnes les personnes? On est situé nous maintenant à Saint-Brieuc. Alors pour l'instant du coup comme je suis là, ça y est, je me mets en pause jusqu'à octobre. Comme on avance dans la grossesse et qu'on va accueillir une petite fille en juillet. Mais voilà, là pour le coup, j'accepte plus. Par contre, je suis à dialoguer et à échanger, bien sûr. Ça, bien sûr, vous pouvez me contacter. Mais du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en temps normal, donc du coup, je peux me déplacer au domicile autour de Saint-Brieuc. Je suis en train de regarder pour avoir un cabinet 2 jours par semaine. Donc ça, ce sera on verra si ça se peaufine ou pas, si ça se réalise ou pas.
Parce que c'est vrai que d'être en face à face avec les personnes, c'est hyper intéressant. Mais mon principal manière de procéder, c'est en visio. Pour l'instant, j'ai que des clientes qui étaient basées dans toute la France, donc du coup, la visio fonctionne très bien. Donc ça, c'était déjà la première chose. Et ensuite, pour me contacter, en fait, sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous me trouvez sur Marie Hamel. Et sur les autres réseaux, donc c'est Ta Vie Pétille, peut-être que tu pourras le mettre en lien. Naturo-Périnacte. Voilà. Sinon, je suis joignable par. Il y a mon numéro de téléphone sur ces réseaux-là. Il y a mon mail. Donc, c'est tavipétille@gmail.com. Donc, ça, pour le coup, c'est pas de souci. Et mon site aussi, mais qu'en cours de refonte. Voilà, parce que en étant enceinte, il y a d'autres projets aussi, l'envie d'accompagner sur la grossesse, sur le postpartum. Donc voilà, j'ai remis en stand-by mon site internet pour peaufiner les offres. Voilà. Bon, bah super, on mettra tous les liens dans la description. Et je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et puis d'apporter toutes tes connaissances aux personnes qui nous suivent. Je sais que en plein milieu de grossesse, tu dois avoir plein de choses à gérer et ça me fait vraiment chaud au cœur que tu aies accepté de participer à cet échange-là. Et merci encore. Bah écoute, Carole, c'était avec plaisir. Et puis, je suis désolée, hein, du coup, les connexions n'étaient pas toutes là toujours, mais ça fait partie du jeu de la grossesse. Et puis, en tout cas, oui, si les personnes veulent me contacter, vraiment, c'est avec plaisir qu'on pourra échanger par téléphone, par message. Voilà, je suis passionnée, donc voilà, c'est vraiment voilà, avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt alors. À bientôt, au revoir. Salut. Voilà, j'espère que cet échange vous a plu. Marie a tenu à préciser juste après qu'on ait coupé le micro qu'il fallait pour les plantes faire très attention aux contre-indications, notamment si vous avez des antécédents de cancer hormonodépendant. Elle m'a dit c'est très important, n'oublie pas de le mentionner. C'est chose faite. J'espère donc que vous avez appris plein de choses. Vous allez pouvoir piocher dans toutes ces informations que Marie nous a partagé pour prendre vraiment ce qui correspond à vos besoins, ce dont toi tu as besoin dans ta vie. Si tu as des questions, tous les liens pour retrouver Marie sont dans la description. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement ton livre Comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel. Dans ce livre, je te donne des tips pour t'aider à mieux vivre ton cycle dans la vie de tous les jours. Pour recevoir ce livre, tu vas tout simplement dans le lien juste en dessous de la description. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!